Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit fini. Oui je sais, ça fait super méga longtemps, mais j'achète plus rien de nouveau en industriel, sauf vraiment quand je tombe sur une promo d'un truc qui me fait vraiment envie, mais autrement j'achète pas. Donc du coup là j'ai gardé quand même pas mal de petites choses. Je pense qu'il doit y avoir 3 mois, 2 ou 3 mois, un truc comme ça je pense. Donc on va voir tout ça ensemble. Alors il y a pas mal de choses, c'est surtout sur l'apéro. Quoique non, l'apéro il y a 2 trucs, 3. Donc on va commencer avec ça et après c'est plutôt du sucré. Des choses qu'on nous a envoyées, des choses que j'ai trouvées en magasin, des choses que j'ai reçues en collaboration, enfin une chose que j'ai reçue en collaboration. Donc du coup voilà, je vais vous partager tout ça, on est parti. Alors on commence déjà avec ceci que j'ai acheté à Aldi. C'était des carrés au beurre et au fromage. C'est des biscuits feuilletés au fromage. Alors j'ai pas trouvé ça exceptionnel, Janek a bien aimé, Juliette aussi, mais moi j'ai pas trouvé ça très... C'était pas un truc de fou en fait. Donc du coup ouais, ça manquait peut-être un petit peu de fromage dedans, je sais pas, j'ai pas trouvé le goût exceptionnel. Donc voilà, après Janek m'a dit que lui c'était très bon, donc voilà, chacun aime différemment, mais moi sans plus. Ensuite j'avais acheté ces chips là à Aldi et il me semble que je vous en avais jamais parlé. C'était les chips saveur barbecue, donc j'ai demandé à Janek, il m'a dit délicieux, un vrai goût de barbecue, donc du coup bah il valide. Elles sont sans huile de palme parce que c'est 100% huile de tournesol et voilà et ça sent le barbecue. Oh, il y a des trucs qui se sont glissés dedans. Ah oui, bah ça sera pour après. Donc ça sent encore le barbecue, donc ce que je vais vous montrer après. Alors c'est pour ça que ça sent le barbecue et en même temps ça sent les sels de bain parce qu'il y avait une des pochettes de sel de bain qui s'était glissée dedans. Mais voilà, il m'a dit que c'était très bon. Moi je vous dis clairement, j'y ai pas goûté. J'en avais pas envie. Et après je mange pas beaucoup tout ce qui est chips et tout, sauf quand on fait un apéro et encore je tape plus dans l'avocat, dans les choses comme ça que dans ce genre de truc. Voilà, mais Janek l'avait bien aimé, donc je reprendrai à Aldi parce que ça lui avait bien plu. Ensuite au niveau salé, on va rester dans l'apéro et on va passer à l'apéricube. Alors ça c'était je crois que je l'avais pris à Aldi celui-là, il me semble. C'était la sélection printemps-été. Alors du coup il y avait 3 saveurs différentes qu'on n'avait jamais goûté encore. Donc chèvre au romarin, jambon aux herbes et poivre vert. Et Janek me dit bizarrement c'est le chèvre au romarin qu'il a le moins aimé. En fait contrairement, moi je pensais que ce serait celui qu'il aimerait le mieux parce que c'est vrai qu'il aime beaucoup le chèvre. Et il me dit non, il fait par contre le poivre vert était vraiment très très bon. Et le jambon aux herbes avait un goût de chipolata. Vous savez les saucisses aux herbes qu'on se fait au barbecue. Ça avait exactement ce goût là. Concernant Juliette, elle a validé les 3, même ceux au poivre. Après le poivre vert ils étaient pas piquants, ils avaient un goût de poivre. Et Juliette ça l'a pas dérangé. Elle c'est le côté piquant qui l'embête, mais là ça l'a pas dérangé du tout. Et voilà, moi j'ai goûté jambon aux herbes. Je me suis arrêtée là, j'ai pas pris de risque. Le chèvre j'aime pas, donc j'ai préféré pas goûter parce que ça m'écœure vraiment en fait. Le chèvre j'aime pas du tout et le poivre vert j'aime pas le goût du poivre, donc j'ai préféré pas goûter. J'ai senti un des fromages avant que Janek le mange et ouais ça sentait le poivre quoi, donc du coup je préférais pas goûter. Mais voilà, mais franchement si vous tombez sur cela et si vous aimez les 3 saveurs qui sont là, vous pouvez toujours tenter parce qu'ils sont pas mauvais. Voilà, donc parole de mangeur d'apéricube qui est Janek, le chèvre au romarin est le moins bon de ce paquet. Et ensuite au niveau du salé, il me reste une petite chose que j'ai mangée hier, donc je vais pouvoir vous en parler, c'est la burrata de chez Aldi. Alors j'ai suivi vos conseils, vous aviez été un bon paquet à me conseiller de prendre de la burrata au lieu de prendre de la mozzarella si c'est pour la manger froide, parce que moi j'ai tendance à me faire de la mozza tomate, vous savez en salade je coupe la mozzarella en tranches, je mets une tranche de tomate, une tranche de mozza, enfin voilà comme ça, un peu d'huile d'olive, de sel et basta. Et vous aviez été plusieurs à me dire prends de la burrata, tu verras c'est meilleur et tout. Donc du coup hier soir en entrée je me suis fait ça avec de la tomate. Ah ouais je confirme, oh la vache, c'est pas la même chose. Au niveau du goût on est pas, enfin ça n'a pas un goût très fort du tout, même pas du tout, mais ça a un goût un peu crémeux et tout ça. Et contrairement à la mozzarella qui est assez on la mange, il y a de la mâche et on a l'impression de manger un bout de truc qui a pas forcément de goût. Je parle de la mozzarella classique, hein, je parle pas de la di bufala. La di bufala elle a un goût plus marqué, mais parce que c'est de la mozzarella de bufflone, hein, la mozzarella qu'on trouve dans le commerce c'est de la mozzarella au lait de vache. Donc c'est pour ça que c'est pas le même goût. Mais ça, j'ai adoré cette espèce de... l'aspect au milieu onctueux. En fait c'est comme dans une petite poche quand vous le sortez. C'est comme ça, hein, c'est comme dans un petit sac. Et mais c'est comestible hein. Et en fait vous le coupez, c'est tout crémeux au milieu avec un peu d'huile d'olive. J'ai mis un peu de sel, tomate. C'est passé tout seul. Janek a goûté, il m'a dit ah ouais c'est quand même pas mauvais et tout. Juliette a pas voulu goûter, bon tant pis. Mais c'était vraiment très très bon et j'en reprendrai, vraiment j'en reprendrai en salade, c'est délicieux. Je sais que vous aviez été plusieurs à me dire surtout pas la faire cuire parce que c'était dommage, mais que c'était le meilleur à manger, c'était froid.
Voilà au niveau du salé, c'est tout. On va passer au sucré. Alors au sucré, on a du gâteau, du chocolat, des glaces, enfin une variété de glaces, on va y arriver. Et ça, on va commencer par ça. Ça c'est des tartines. Alors régulièrement elle dit j'achète des trucs comme ça, des tartines, des biscottes, des cracottes, des crisp rolls. Ça c'est la marque vraiment pour les petits quignons de pain là qu'on mange le matin. J'avais voulu tester ceux-là parce que Juliette aime bien la brioche et le pain brioché. Et bah carton plein parce qu'elle a adoré et moi aussi je trouve ça très très bon. Le seul inconvénient c'est que ces petites tartines font cette taille là, hein, voilà, elles sont très fines et du coup une fois sur deux vous les pétez quand vous mettez votre beurre dessus. Comme la plupart de toutes les biscottes d'ailleurs, hein. Mais c'était vraiment très bon et c'est pas cher du tout, elle dit franchement. Et c'est dans des sachets. 3 sachets fraîcheur et ça passe bien, hein, franchement ça passe bien. Donc du coup voilà, je vous conseillerais si jamais vous aimez les biscottes, si vous voulez changer un petit peu. La marque c'est Manapin, donc ça c'est la marque d'Aldi au niveau des cracottes. Je sais qu'ils ont des biscottes classiques, ils ont aussi là les petits pains grillés là, vous savez, donc c'était les Crisp Rolls la marque, mais chez Aldi c'est leur marque à eux et ils sont vraiment très très bons et c'est hyper agréable, ça change un petit peu du pain, quoique en ce moment là je suis sur le pain grillé le matin. Je me fais le pain qu'on fait maison, qui se trouve là d'ailleurs, hop, voilà. Je coupe des tranches et je passe ça au grille-pain et c'est un délice avec un petit peu de beurre, un peu de confiture, c'est un vrai bonheur. Voilà, ensuite on va partir dans les gâteaux, il n'y a qu'un paquet, c'est ceux-là. Alors je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ça, ça m'avait été envoyé par l'un d'entre vous dans un peu un colis spécial souvenir d'enfance et du coup on les a remangés et c'est bon, c'est très bon. Bon par contre au niveau de la compo on reste que sur de la graisse de palme et de la copra. La copra c'est de la coco si je vous dis pas de bêtises. Donc du coup voilà, mais de temps en temps ça fait vraiment plaisir. Et Juliette a adoré. Jeannette on n'en parle même pas. Et moi c'est pareil. La boîte, il y a un ou deux sachets je sais plus dedans. Non je crois qu'il n'y a qu'un seul sachet. Il a fait 2 goûters. On a été quand même assez raisonnable. Mais c'était très bon. C'est le fait, enfin sur le biscuit qui est là, si vous ne connaissez pas, je vous montre de plus près. Sur le biscuit qui est là, vous avez des espèces de petits grains de sucre. Et là, vous avez le chocolat un peu moelleux et tout. Et franchement, c'est vraiment bon. Je vais pas vous dire le contraire, c'est vraiment bon. Donc du coup, voilà, si jamais vous en trouvez, que ça vous fait envie. Moi, ça me rappelle des souvenirs. Parce que qu'est-ce que j'ai pu en manger quand j'étais gamine, de ce genre de trucs. Il m'avait offert aussi des quadros. J'ai pas gardé les emballages parce que c'est des gaufrettes, vous savez, qui étaient emballées dans du papier, une espèce de papier d'aluminium un peu. Et en fait, il n'y avait pas d'emballage, c'était juste du plastique autour. Donc du coup, bah, on jetait les emballages au fur et à mesure. Mais c'était vraiment très très bon. C'était un bon souvenir, franchement. Alors ensuite, on va continuer dans les souvenirs d'enfance. J'avais reçu de la part de la marque Yabon, j'avais reçu différents types de desserts et au fur et à mesure que je les mange, je vous les montre, sachant que je vous ai pas encore tout montré parce que j'ai pas encore tout mangé. L'avantage de ces trucs là, c'est que ça se garde. Donc du coup, je les garde en secours. Si on n'a pas de crème, si on n'a pas de yaourt, si on n'a pas de trucs comme ça. Mais j'ai craqué et j'ai mangé la crème pralinée. C'est bon. Alors elle a marqué 2-3 parts, ça m'a fait 4 fois parce que mollo quand même hein. Mais franchement c'était super bon. Le concept de l'emballage comme ça c'est génial hein. Hop. Ça c'est ça va aller dans mon... parce que j'ai toujours pas envoyé, j'ai un carton, j'avais gardé toutes les gourdes de compote vides de Juliette pour que ça parte à des associations qui les font recycler et qui ensuite récupèrent l'argent qu'il y a au niveau de ce recyclage. Et du coup, ces genres de choses, ça va dedans. Et au niveau du goût, bah c'était bon. Voilà, c'était très bon, c'est du bon praliné. Je regarde au niveau de la compo, franchement ça va. Il y a pas de... Il y a même de la graine de lin brun dedans. Alors ça je ne savais pas. Mais c'est très très bon. Enfin voilà. Et la marque Yabon. Moi Yabon, quand on me dit ça, quand j'avais reçu le mail de la marque, la première chose qui me vient à l'esprit c'est les gâteaux de caramel dans les boîtes en alu. Vous savez, dans les petits pours qu'on démoulait, c'était trop bon ça. Et il m'en avait envoyé au chocolat, c'était un délice. Il m'a envoyé la semoule au caramel aussi qui était délicieuse. Enfin, vanille caramel avec le coulis de caramel. Et ça, et il me reste encore une à la vanille je crois et une au chocolat, il faut que je revérifie. En tout cas ça, je valide. Ensuite, on va continuer avec le chocolat, j'en ai plusieurs. J'ai 3 petites choses. Alors ça, j'avais acheté à Jeannette il n'y a pas longtemps à Aldi. Chocolat noir et amande, il l'avait encore
pas goûté et il m'a dit que c'était vraiment très très bon. Donc voilà, après la marque Château à Aldi au niveau du chocolat, on n'a jamais été déçus, que ce soit pour Janek quand je lui prends des comme ça, ou moi j'avais déjà pris raisin et amande je crois. C'est un délice, leur chocolat il est super bon, donc j'aurais tendance à vous le conseiller franchement. Voilà, si jamais vous avez envie. Et quand on regarde là, au niveau de la composition, on est sur du tournesol. Il n'y a pas d'huile de palme dedans, donc c'est plutôt pas mal aussi, hein. Donc voilà. Ensuite, les deux autres chocolats que j'ai là, ça m'a été envoyé ou offert par l'une d'entre eux. Je crois que c'est Céline, je crois que c'est elle qui me les avait donnés. Si tu passes par là, d'ailleurs ça fait longtemps que j'ai pas eu de tes nouvelles, j'espère que tu vas bien. Elle m'avait offert ça, c'est des Kit Kat fourrés au caramel, au beurre salé il me semble, ouais c'est ça, salt caramel fudge. Et ça là, c'est un truc de malade tellement que c'est bon. Je sais pas où ça se trouve parce que tout est marqué en anglais dessus. Donc, oh quoique ça doit peut-être se trouver chez Action parce que... comment? Parce qu'il y a une étiquette qui est collée dessus comme ça et en général les produits d'Action il y a toujours une étiquette justement collée dessus pour mettre les ingrédients en français. Donc peut-être que ça vient de chez Action, il faudra que je regarde la prochaine fois. Ou alors c'est nous qui l'avons acheté? Est-ce que c'est pas nous plutôt qui l'avons acheté ça? Je sais plus. Bon bref, je ne sais plus du tout, mais en tout cas c'était très bon, ça c'est sûr. Par contre ça je sais qu'on nous l'a offert, ça c'est sûr. Et c'était du chocolat noir Milka. Alors c'est bon mais ça remplace pas un bon chocolat noir. Clairement c'était pas tip top. Je suis en train de regarder ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas le pourcentage de cacao en fait, c'est ça que j'étais en train de chercher. C'est pas marqué. C'est pas marqué 100% au lait alpin, mais il n'y a pas le pourcentage de cacao dedans. Mais ouais, c'était pas autant le Milka classique, on adore, autant celui-ci moyen. Après on l'a mangé, hein, je peux pas vous dire, hein, c'est pas dégueulasse, mais c'est pas celui qu'on préfère. Voilà. Donc je sais pas si vous peut-être le trouvez sur Aldi ou ouais peut-être, non pas Aldi, Action peut-être. Mais voilà, mais en tout cas ouais, c'est bon, mais c'est pas non plus le truc de malade. Ensuite on continue avec ceci. Alors ça, oh, le truc de fou. J'ai acheté ça pendant les courses il y a 2 semaines. C'était en promo, les glaces Lotus Original Speculoos. C'était un truc de dingue. Alors j'avais discuté avec l'une d'entre vous en commentaire qui m'avait dit qu'elle avait pas du tout aimé, que ça l'avait écœuré. Après c'est vrai que c'est fort marqué en goût de spéculoos, mais on a trouvé ça divin. Mais en gros, vous avez la coque en chocolat. Dedans il y a des morceaux de spéculoos. Ensuite, avant d'arriver sur la glace, vous avez un espèce de coulis de spéculoos qui est là. Et ensuite vous avez la glace au spéculoos avec des morceaux de spéculoos à l'intérieur. Ça en fait le mot spéculoos, hein. C'est divin, c'est tellement bon, c'est un truc de fou. Après il faut aimer, hein, clairement. Je suis en train de regarder au niveau des ingrédients, je cherche le français, voilà, crème glacée spéculoos, morceaux de spéculoos, spéculoos à tartiner, c'est ce qu'il y a entre entre le chocolat et la glace et le chocolat au lait avec des morceaux de spéculoos à l'intérieur. Et ça, j'en rachèterais. Franchement j'en rachèterais, mais après ça valait le coup quand ils étaient en promo parce que c'est pas donné, clairement c'est pas donné, mais pour se faire plaisir, ouais, je ne dis pas non, hein. Vraiment je ne dis pas non. Donc voilà, si jamais vous n'avez pas goûté et que vous aimez le spéculoos, allez-y, vraiment vous allez vous régaler. Ensuite un autre truc alimentaire et après on passe au non alimentaire comme je dis. Le café que j'avais acheté chez Aldi. Alors pourquoi j'avais acheté du café chez Aldi? Parce que d'habitude je prends celui d'Inter, je prends le brésilien d'Inter, le itinéraire des saveurs qui est très très bon. Mais en fait donc ma petite Manu m'avait offert du café, enfin nous avait offert du café, je ne sais plus lequel, enfin bref, et il était très bon, on l'avait bu et tout. Et à Nose j'avais acheté aussi un autre paquet de café qui était vendu pas très cher, que j'ai bu juste après celui que Manu nous avait offert. J'ai pas réussi à le boire, il était juste pas bon. J'ai testé plusieurs fois, j'ai fait goûter à Janek, il m'a dit non mais c'est pas possible. En fait je pense que le café il était tellement vieux que le goût était plus, enfin il était plus bon quoi. Donc du coup j'ai racheté ça en catastrophe du coup à Aldi, c'était pendant le confinement. Donc c'était le moment où je faisais mes courses une semaine à Aldi.
une semaine à Inter. Je faisais pas les deux magasins. Du coup, c'était la semaine où j'allais à Aldi, donc j'ai acheté celui-là. Et ben, j'ai pas été déçue du tout. Il était très bon. C'est un café bio. La marque, c'est Marcus. 100% Arabica et vraiment très très bon. Je l'ai trouvé délicieux pour un café tout simple. Vraiment un café basique, mais dans le sens où... j'aime bien, ça sent encore le café. Dans le sens où il était, où il était bon. Il avait un bon goût et voilà, donc si jamais vous voulez des petits cafés pas chers, j'ai pas testé la marque Marcus hors bio, j'ai pas testé. Dites-moi si vous avez déjà testé, dites-moi en commentaire s'il est bon aussi également. Et je le testerai avec plaisir aussi également, mais en tout cas celui-ci super bon, je me suis régalée et ça a bien fait le job du petit café de l'après-midi. Voilà, j'ai pris mon plaisir en prenant ce café, contrairement à l'autre où je le buvais et c'était pas possible. Voilà. Et ensuite on passe à tout ce qui est non alimentaire. Donc je vais vous montrer donc les petits sels de bain dont je vous ai dit là que c'était mélangé dans le paquet. Alors c'est ceci. Voilà, j'avais acheté ça à Action pour Juliette. Donc il y avait Balou, il y avait Simba, je ne dis pas de bêtises, il y avait Dumbo et un dalmatien, c'est Patch, je crois, celui qui a la tache sur l'œil. Et en fait il y avait 2 sachets de bain qui s'appelaient des Cracking Bath Salt. C'est des petits sels de bain qui pétillent dans la baignoire. C'est bien, mais ça pétille, mais pas des masses, hein, clairement. On a testé et en gros au début vous le mettez, ça vous fait de la couleur donc bleu et vert. Et après il faut bien remuer l'eau très fort et là ça commence à pétiller un peu comme quand on fait cuire quelque chose dans de l'huile, vous savez, ça crépite. Bah c'était un peu ça, mais ça dure vraiment pas longtemps, clairement. Et ensuite les deux autres là, c'était des sels de bain classiques, c'était des perles de bain, c'était pas des sels, c'était des perles de bain. Et là ça colorait juste l'eau de la couleur du sachet, donc orange et bleu. Et ça sentait très bon et Juliette avait bien aimé. Voilà, c'est tout, rien de plus. Mais j'avais peur au début en l'achetant, j'avais peur au niveau de la peau de Juliette parce qu'elle a une peau qui réagit quand même assez facilement à tous ces produits là. Et elle n'a pas eu de problème, elle n'a pas eu de plaque, ça ne l'a pas démangé, rien du tout. Après il faut savoir qu'une fois qu'elle est sortie, quand on vide le bain, je la rince, enfin je la lave toujours à la fin du bain. Et du coup comme ça on enlève s'il y a des choses qui pourraient l'irriter et tout. Mais voilà, si jamais vous tombez dessus, c'était 1 € le sachet je crois. Donc ça reste... abordable. Voilà, j'ai pas encore testé les boules de bain de chez Action. Voilà, voir ce que ça peut donner parce que Juliette elle aime bien les boules de bain. Mais alors elle aime bien les boules de bain, mais les jolies candles, vous savez, les grosses là. Elle met sa dos dans son bain, Juliette elle veut jamais plus. Ça me fait un peu schmutz de lâcher une grosse boule comme ça dans sa dos. Donc je voudrais lui trouver des petites boules de bain. Si vous connaissez un site où ils vendent des boules de bain pour enfants avec une compo assez clean ou un truc comme ça, pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Ensuite on va parler de ceci. C'est un Stérimar que j'ai reçu de la part de la marque Stérimar avec un nouvel embout. Alors c'est hygiène du bébé, hygiène du nez de bébé. Alors je m'en sers sur Juliette encore parce que justement il est bien. En fait il a un embout spécial, je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, il a un embout un peu plus arrondi, ce qui empêche l'embout du Stérimar de rentrer dans le nez de l'enfant et de l'irriter, de l'abîmer ou de le griffer avec l'embout. Et je trouve ça super pratique et l'avantage c'est que ça bouche toute la narine. Quand vous mettez dedans, ça bouche toute la narine de l'enfant et résultat des courses, c'est beaucoup plus efficace. J'ai remarqué que quand je mets ça dans le nez de Juliette, elle bouge beaucoup mieux que quand je mets du Stérimar classique. Parce que quand je mets le Stérimar classique, ça a tendance à vous pchiter mais ça coule en dessous. Alors que celui-là, non, ça rentre, tout rentre dedans. Et voilà, alors il a une petite projection qui est légère parce qu'elle est prévue pour les bébés. Je sais qu'ils en ont créé un spécial pour les rhumes, rhinite et tout. La boîte elle est les traits de la boîte sont orange. Je trouve que je l'ai pas vu dans ma pharmacie, donc faut que je vois si je peux le commander parce que c'est vrai que Juliette a tendance à faire facilement des rhinites ou des rhinopharyngites, donc du coup ça peut aider. Mais en tout cas celui-ci, si vous avez un tout petit, vous pouvez y aller avec cet embout, c'est vraiment super pratique. Et en dernier, je vous parle rarement de tout ce qui est protection féminine et tout, parce que c'est ce genre de choses que je suis pas forcément fan de partager. Mais là je voulais vous faire un retour parce que je vous en avais parlé quand j'étais rentrée du salon Baby. J'avais acheté les serviettes hygiéniques de Love & Green, donc elles sont hypoallergéniques, anti-irritation, 0% colorant, 0 parfum, 0 allergène, etc. Moi j'avais pris les super parce que bon voilà, j'avais besoin hein. Et elles sont vraiment top. Vraiment top. Et quand je les ai eues sur le salon, elles coûtaient moins cher que celles que je prends en magasin parce qu'ils faisaient une promo, je crois que c'était un acheté un offert.
ou de acheter, je sais plus. Enfin bref, il y avait une promo intéressante. Ils ont un site internet, je vous le mets en dessous de la vidéo si jamais ça vous intéresse. Mais je pense que je vais continuer à taper là-dedans. Alors dernièrement j'ai acheté les autres parce que moi en général, quand mes règles arrivent, je n'ai jamais ce qu'il faut. Enfin il me reste toujours 3-4 qui traînent. Je vais les acheter toujours en catastrophe. Donc j'ai pas le temps de commander. Donc il faut que je pense à faire une commande pour les prochaines. Voilà, mais en tout cas, voilà, si vous avez des soucis, vous voulez pas mettre de tampon, vous ne pouvez pas, vous ne supportez pas la cup et tout, vous pouvez prendre ça. Après, je suis de plus en plus attirée par la fameuse culotte de règles. Je ne sais pas du tout ce que ça donne, je vois pas mal de gens en parler. Il y a différentes marques comme quoi on peut la garder super longtemps sur soi et tout, qu'il n'y a pas de fuite, qu'il n'y a pas d'odeur. Je vais pas dire que je suis sceptique, mais ça me fait un peu flipper. Donc si jamais vous en avez une, vous les fameuses culottes de règles et tout, dites-moi en dessous de la vidéo, partagez-moi votre avis dessus, ce que vous en pensez, est-ce que ça vous convient ou pas, ou est-ce que vous en êtes revenu à votre protection d'avant. Je serais curieuse. Mais en tout cas, si vous voulez serviettes hygiéniques, des serviettes hygiéniques qui sont assez clean, enfin qui sont clean vraiment, je vous conseille celle-ci. Et c'est pareil au niveau des couches aussi, c'est pareil, c'est d'une douceur, c'est un truc de dingue. Voilà, et j'en ai terminé avec ces produits finis. Il n'y en avait pas beaucoup, mais alors j'avais envie de parler. Ça, de toute façon, vous avez l'habitude avec moi, je parle tout le temps. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à la commenter. Dites-moi en dessous de la vidéo dans les produits que je vous ai montrés, s'il y en a que vous avez déjà testé ou non, si ça vous a donné envie, si ça vous a donné des idées, si ça vous avez aimé, enfin bref, allez-y, lâchez-vous comme d'habitude. J'adore échanger avec vous là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Allez faire un petit tour sur mon YouTube si vous en avez envie. Et puis voilà, un petit truc d'ailleurs sur mon YouTube, il y a l'une d'entre vous qui me l'a fait remarquer. Pour ceux qui n'ont pas Instagram et qui me suivent juste sur YouTube et qui n'ont ni Facebook ni Instagram, quand vous allez sur YouTube, vous voyez mes posts Instagram. Vous pouvez pas mettre de commentaires en dessous, enfin je crois pas. Mais en tout cas vous les voyez, vous pouvez les liker il me semble, et vous pouvez lire ce que j'ai mis et tout, et voir les petites photos que je partage. Donc ça vous n'avez pas besoin de vous abonner, et comme ça vous permet de voir. Voilà, c'était la petite aparté pour vous partager ça. En attendant, il me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.